Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un crash test. C'est un type de vidéo que j'ai pas encore fait sur ma chaîne et j'avais vraiment envie de vous le faire parce que j'ai acheté des petits produits en Crète. En fait, quand vous allez dans les boutiques de souvenirs en Crète, il y a énormément de produits de beauté à base d'huile d'olive, de lait d'ânesse et d'extraits du volcan de Santorin. Bref, du coup j'avais vraiment envie de tester ces produits pour voir qu'est-ce que ça vaut, est-ce que c'est vraiment un attrape-touriste ou est-ce que c'est vraiment très bien. C'est pas vraiment des produits que j'ai entendu parler, donc je me suis dit testons. Donc dans la gamme, ce que je vais appeler la gamme du volcan de Santorin, Volcano Spa, voilà c'est ça la gamme. J'ai pris le masque pour cheveux. J'ai également pris de cette même gamme le masque visage et corps. Et dans la gamme huile d'olive, j'ai pris une huile pour les cheveux et une eau conditioning, enfin une espèce d'eau après shampoing. Je sais pas trop comment traduire ça. Bref, un spray après la douche. Voilà. Du coup, ce que je vais faire, je pense que je vais tester d'abord le masque pour les cheveux. Parce que je pense que c'est ce qui doit rester posé le plus de temps. Après, je vais mettre le masque visage, comme ça, je mets les deux. Je rince tout sous la douche et après, une fois que mes cheveux sont un petit peu secs, j'utiliserai ces produits. Donc, ce que je vais faire là, du coup, c'est que je vais aller humidifier mes cheveux et je vous retrouve après pour l'application. Voilà, me revoilà, mes cheveux sont humides, peut-être un petit peu trop, mais on va voir. Parce que je l'ai fichu. On va ouvrir ça tout de suite. Je vérifie que je me trompe pas et que je mette pas. Il y a une petite notice et tout. Moi, j'aime ça. La Wallagan Beast to Fly. Le packaging, quand même, il est trop beau. Ça fait genre très huppé. Bon, en même temps, au prix du cosmétique. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, je n'ai pas le prix. Je pense que si je vous retrouve le prix, je vous l'afficherai à un moment donné dans la vidéo. Mais c'est quand même pas donné. D'où le fait qu'il vaut mieux que je vous le teste pour vous. Comme ça, si jamais c'est bien, vous pouvez l'acheter et si jamais c'est pas bien, vous économisez, je crois que c'était au moins 25 balles. Donc c'est surtout sur les pointes. Sur les pointes et on en prend une toute petite couche. On va faire. Ah, c'est. La texture est. Je sais pas si vous voyez, c'est méga. On dirait du yaourt quoi le truc. Je sais pas. Bon. On va voir ce que ça donne. J'aime trop l'odeur. Je sens que je vais foutre du produit déjà sur mon haut et sur ma chaise. Alors, hop. C'est un peu genre, ouais, c'est une texture un peu collante, un peu... de masser, donc moi je malaxe bien. On va faire remonter quand même vers le crâne parce que j'ai le cuir chevelu complètement desséché. Merci la graisse. Je vais en mettre une toute petite noisette. Voilà. Alors, eux disaient de laisser pénétrer 2-3 minutes. Ah oui, j'avais pas pensé aux doigts dégueulasses. Donc eux disent de laisser poser 2-3 minutes.
Je vais mettre un timer de 2-3 minutes, mais je pense que je vais laisser poser beaucoup plus. Parce que j'ai lu en attendant les instructions pour le masque. Et le masque, il faut le laisser poser 10 à 15 minutes. Donc je pense que je vais le laisser poser 15 minutes. Et les cheveux, je vais laisser poser pareil, comme ça. Donc là, c'est pareil, hein, le packaging, il change pas, hein, que ce soit le masque pour les cheveux ou pour le visage. C'est un visage et corps, mais j'ai jamais testé un truc qui faisait corps. Un masque corps. Un truc. Je suppose que l'odeur et la texture, ça va être un peu pareil. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il était ouvert. J'ai cru que l'opercule était ouvert. C'est un masque noir. Alors, attends. Layer on body and skin face and make. J'ai un peu peur pour mon haut, mais allons-y. Je vais chercher mon pinceau à masque, même s'il est un peu dégueulasse, mais je préfère que mettre mes doigts dedans. Bon, il est pas si sale que ça. Il est un peu sale, mais il n'est pas si sale que ça. Mais là, il va être complètement sale. Ça a une odeur d'un truc que je connais, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. Ça a une odeur de pastèque. Voilà, on va en mettre sur le nez. On disait une couche généreuse. On va être généreux, hein. Ça va, je vous fais pas trop peur? Donc là on va laisser poser 15 minutes je pense. Et je vous retrouve à la fin, juste avant de rincer, comme ça je vous dis si ça tire, si ça tire pas. Je vais tout rincer et on se retrouve après. Pour l'instant ça va et j'aime beaucoup l'odeur. Et j'avoue que ça me fait marrer de me voir comme ça. Il n'y a pas l'habitude de faire des masques. Bref, donc voilà, ça fait 15 minutes. J'ai pas du tout de sensation de tirage comme on peut avoir avec les masques qu'on laisse poser longtemps et qui sèchent. Là, absolument pas. C'est pas sec partout, hein. J'ai déjà touché, j'ai déjà mis mes doigts. Mais par contre, les endroits où c'est sec, on a l'impression que c'est imprégné dans la peau en fait. C'est assez étrange comme sensation. Bref, je vais aller rincer tout ça, je file sous la douche et je vous retrouve juste après. Voilà, je suis sortie de la douche. Bon, j'ai laissé un petit peu sécher mes cheveux, bon, même s'ils sont encore complètement détrempés. Alors, résultat pour le masque visage, j'ai la peau toute douce. Il est super facile à retirer. Vraiment, j'ai la peau toute douce. Par contre, j'ai pas regardé dans le détail est-ce que ça a fait quelque chose. Bon, j'ai l'impression que j'ai la peau un peu plus hydratée. Elle est vraiment toute douce. Après, c'est comme tous les masques, il faut voir sur le long terme parce qu'en one shot, ça fait pas énormément de changements. Mais c'est ultra agréable et surtout, il est super facile à retirer. On passe sous la douche et on voit en fait qu'il se retire déjà tout seul en fait. On n'a pas besoin de frotter. J'en ai un de chez The Body Shop et j'ai l'impression qu'il faut que j'arrache ma peau limite pour retirer le masque. Là pas du tout, on passe les doigts et ça se retire. C'est plutôt pas mal. Pour les cheveux, pour l'instant, écoutez, je ne sais pas puisque ce n'est pas sec donc c'est un peu difficile.
On va passer du coup aux autres produits. Comme ça après je pourrais laisser sécher mes cheveux et vous faire un update final. Pour celui-ci, soit je l'applique sur différentes parties de cheveux avant d'utiliser le sèche-cheveux, soit sur cheveux secs avec un peigne. Et pour ça, il faut le sprayer un peu partout sur les cheveux mouillés ou secs et le masser gentiment et après brosser les cheveux. Du coup, je ne sais absolument pas qu'est-ce que je vais utiliser en premier. Je pense que je vais utiliser ça, brosser et après utiliser l'huile parce que j'ai pas vraiment envie de mettre de l'huile sur ma brosse. Ça sent assez fort l'huile d'olive quand même. Non, en fait, ça sent l'homme. Genre les parfums forts d'homme. Alors, on va massage. J'ai les cheveux dégoulinants, c'est une horreur. Bon. On va voir ce que ça donnera après. Du coup, je vais appliquer la fameuse huile. Hop. Vous m'excusez, hein. Je me sens obligée de tout sentir. En section. Celui-là, il sent un peu moins l'homme, mais quand même, hein, c'est... Voilà. Et donc, ils disent que c'est avant d'aller sécher les cheveux, donc je vais masser quand même un peu. Ça fait quand même le cheveu poisseux, hein. Je sais pas si j'en ai mis trop ou pas assez, en fait. J'ai fait un peu au pifomètre. Je vais sécher légèrement mes cheveux et je vous retrouve. Bon, alors là mes cheveux sont pas du tout tout à fait secs, mais vu que j'ai là la masse de cheveux, ça va prendre une plombe, donc au moins ils sont moins détrempés. J'ai quand même la sensation qu'ils sont poisseux, donc j'ai un peu peur de ce que ça va donner après, une fois qu'ils seront complètement secs. J'ai l'impression aussi que ça m'a donné... Je sais pas, que ça m'a fait un truc à ma couleur, j'ai un peu peur. Je sais pas. Bref, je vais bien voir quand ce sera complètement sec, mais je voulais quand même vous finir cette vidéo parce que je pense que ce sera pas complètement sec avant qu'il fasse nuit. Et même avec le sèche-cheveux, ça prend une plombe et j'ai pas trop envie de trop sécher au sèche-cheveux vu que j'ai mis de l'huile dans les cheveux, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Toujours est-il que je vous ferai un petit encadré en fin de vidéo pour vous donner le vrai résultat final. Comme ça, vous serez tenu au courant. Parce que là, pour l'instant, vu comme ça, j'ai un peu l'impression d'avoir le cheveu poisseux en fait. C'est pas gras, c'est vraiment genre sale. Et sécos en fait, comme si j'avais mis une espèce de poudre dessus. On va voir ce que ça va donner en séchant. Pour de vrai. Bref, je vais arrêter là maintenant avant que le soleil se couche. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dans l'ensemble, j'ai l'air quand même plutôt de prime abord satisfaite.
Mis à part, je pense que c'est plutôt ces produits-là qui m'ont pas l'air top à voir sur le long terme. Pareil pour les autres, mais les autres m'ont plus convaincue que ces deux-là. Je pense que c'est ça qui a vraiment rendu mon cheveu poisseux. On verra bien. Du coup, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel type de produit vous voulez que je teste un peu en direct comme ça. Je sais que la vidéo était un peu fouillie parce que j'avais vraiment rien prévu de ce que j'allais dire, justement pour vous donner mon avis sincère en fait, sur les textures, sur les odeurs, sur tout. Moi je me suis vraiment éclatée à vous filmer cette vidéo parce que j'avais vraiment envie de vous tester ces produits, parce que j'en ai vraiment vu dans toutes les boutiques. Alors c'était pas forcément les mêmes gammes, mais c'était le même type de produit et je me suis dit il faut que je vous teste ça. Voilà, du coup j'espère que ça vous a plu. Je crois que je me répète en fait. Je vais vous laisser et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.